Alors, il y avait une autre question aussi que beaucoup se posent. D'ailleurs, moi, j'étais le premier à penser ça, euh, clairement. Il y a encore 3 ans en arrière, je disais à mes athlètes qui voulaient préparer, que ce soit des compétitions ou enfin tout ce qui est, on va dire, lié à la prise de muscle Mhm. concrète, voilà, de dire non, 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 ne pars pas sur le véganisme ou sur le vegan parce que tu n'auras pas assez de protéines, l'amino sera pas complet. On revient toujours à la même discussion Ouais, tout à fait. qu'on a eue juste avant et qu'il n'y a rien de mieux que la protéine animale pour faire gagner du muscle. Donc voilà, donc ça rejoint donc cette Ouais. question-là. C'est en gros, est-ce que tu penses qu'on peut prendre autant de masse musculaire en étant totalement vegan que si tu continues à manger des protéines animales, à ton avis? Tout à fait, et encore plus que ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que je pensais la même chose hein, quand j'étais en France. Même je ridiculisais un petit peu les gens qui étaient véganes. Et ma perception et ma façon de voir les choses ont quand même pas mal changé. Donc, il a fallu que j'y mette pas mal de contenu pour arriver à réaliser cela. Maintenant, sans aucun problème. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a différents aspects. Euh, j'ai parlé au niveau, il y a différentes choses quand tu manges un produit animal, quel que soit, produit laitier, œufs, viande, quel que soit le type de viande, euh, il va y avoir certaines réactions physiologiques qu'il va y avoir au niveau corporel, une augmentation de l'acidose corporelle. Euh, Ok, de l'acidité ouais, finalement. acidose. Ok. Ce qui va générer après des dérèglements physiologiques, ce qui va ralentir les capacités de récupération, les capacités d'assimilation et tout. Problème d'inflammation chronique qui est hyper important. Ça, c'est les 3 axes que je parle dans Ouais, le ouais. workshop. Il y a plein d'endotoxines. C'est-à-dire, il y a des toxines et tout, mais même si tu y passes dans l'acide, tu y boues, tu y cuis et tout, les endotoxines, c'est actif. Donc, les endotoxines, le fait, c'est que quand tu y manges, ça va arriver dans le sang et tout. Il va y avoir des réactions. Donc, pas reconnaître ça comme il va. Ouais. Donc, une augmentation de l'inflammation. Ce qui va se faire, c'est que le foie va plus fabriquer trop d'albumine et va créer d'autres protéines pour euh, fight le problème Ok, pour d'inflammation. combattre, pour Voilà. combattre ces fameuses toxines Voilà. finalement et cette inflammation Voilà. qui est liée à la prise directe d'une protéine animale. Une protéine animale ou d'un lait si tu sais exactement ce qu'il y a dans le lait, tu comprendras. Le lait ou la viande, le poisson, quel que soit. Et ce qui se passe, c'est que la quantité d'albumine diminuant, le fluide sanguin a tendance à sortir. Donc, il y a une diminution du fluide sanguin, euh, diminution du transport de différents nutriments et tout. Donc, ça va interférer. Donc, c'est des réactions. Il y a des gens qui sont en permanence. Ce qui se passe, c'est que quand tu manges quel que soit un produit animal, dans les quelques heures qui arrivent, l'inflammation, boum, est là. Et l'inflammation, avant qu'elle redescende, il faut attendre pratiquement 5 à 6 heures. Mais ce qui se passe, c'est que durant cette période de temps, ben, on a un autre repas où on Bah mange un oui, truc et on remange très souvent. des produits où il y a des produits animaux et on rebalance l'inflammation. Et ça, il y a des gens qui sont en permanence en chronique inflammation et ce qui va créer tous ces problèmes cardiovasculaires, les problèmes de cancer, les problèmes de santé que l'on rencontre. Oui, Ça, tout à fait. D'ailleurs, il y a juste à regarder les indices PRAL, donc les indices ouais, justement de si l'aliment est basifiant ou ouais, acidifiant. ouais, Les protéines, c'est ouf. Dès que ouais. tu pars sur les protéines animales, voilà, tu vois tout de suite que l'indice PRAL est pas bon du tout parce que justement, ça acidifie énormément Ah le oui, tout à corps. fait. Et le fait, c'est que pour lutter contre l'acidose corporelle, on utilise le calcium. Donc, on utilise le calcium, on va prélever le calcium dans nos os, c'est tout, pour pouvoir combattre. Donc, il y a des études qui ont été faites qui prouvent, par exemple, les produits laitiers où tu as le calcium et tout, machin, et ils font une relation dans les gens qui boivent une certaine quantité de calcium et une augmentation des risques d'ostéoporose, arthrose. D'ostéoporose, exact, exact. Donc, On a fait une vidéo d'ailleurs très intéressante là-dessus. Je vous invite tous à aller la voir. Avec Natacha, on a décortiqué de A à Z les produits laitiers pour bien comprendre
que tout ce qu'on entendait, c'était beaucoup de bêtises. Et que, donc, d'ailleurs, il y a eu plein d'études qui sont sorties, comme quoi bah, tous les pays qui consommaient le moins de lait avaient le moins de taux d'ostéoporose. Et les pays qui consommaient le plus de lait au monde avaient le plus de Hein, tout à taux fait. d'ostéoporose. Donc là, il y a beaucoup de choses voilà, qu'il faut savoir. Tout à C'est fait. pour ça, n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit, ne soyez pas tous des moutons, je reviens à la même chose. Le problème, c'est marketing. Marketing, ils utilisent différents axes. Hein. Marketing, ils sont libres de. Donc c'est purement marketing. C'est pour vendre leur lait et pour que tu puisses continuer à utiliser le lait. Donc, pour ce qui est du sport, là, on se rend compte, dans le lait, par exemple. Alors, dans le lait, quand tu consommes du lait, tu as une augmentation d'hormones, c'est l'oestrogène. Ouais, Les gens, ils n'en parlent pas, ça. Attends, j'ai c'est un vrai. qui en parle. 26% d'augmentation C'est après énorme. quelques heures après. Donc, pareil, tu consommes du lait, des trucs, tu veux fabriquer de la masse musculaire, bah, ça va Avec te des coûter un euro. oestrogènes, c'est pas Ouais, ouais, terrible. l'oestrogène, c'est pas terrible. Donc, il y a des études qui ont été faites, qui sont disponibles. Hein. Et tu as des médecins qui sont sortis un petit peu de ce carcan médical programming par rapport à leurs études et tout, où ils commencent à regarder un petit peu à l'extérieur de leur prescription de drogue. C'est ça. Hein. Aujourd'hui, c'est des drogue dealers qui travaillent pour Pharma. C'est Euh, vrai. et maintenant, tu as des médecins, plant-based médecins aux États-Unis, tu as des cliniques et ils soignent. Donc, euh, donc voilà. Alors, Donc là, tu es en train de nous dire qu'il y a des monter aux cliniques États-Unis, ouais. ouais, qui sont, donc, je suppose, gérées toujours par des médecins et tout Ouais, ça, mais qui, eux, on va dire, traitent des problèmes de santé de leurs ouais, patients grâce à une alimentation 100% végétale. ouais, C'est ça que tout tu es en à train de fait. nous dire. Ah, c'est en train de se faire aux États-Unis. Il y a un gros mouvement médical. Ils sont montés à Washington pour dire au gouvernement, expliquer qu'il fallait qu'ils fassent des annoncements et ou inviter les gens à s'orienter de plus en plus Pour pour les des raisons de éduquer. santé. Voilà. Ouais. Alors, il y a un troisième aspect qui est très intéressant. C'est le diabète, insulino-résistance. Alors, on Alors, pense voilà, parce que souvent, le on parle diabète. de diabète, on parle de sucre. Non. Qu'est-ce Ouais. qui cause le sucre? Pareil, c'est un symptôme. C'est le symptôme. Le fait, c'est que le monde médical, il diagnostique des symptômes et il traite des symptômes. Il ne traite pas la cause. Donc, le symptôme, ouais, c'est une augmentation du sucre dans le sang. OK? Mais qu'est-ce qui crée l'augmentation du sucre dans le sang? C'est bas de cholestérol et les graisses, saturées graisses, qui, à l'intérieur de la cellule musculaire, parce qu'on est fait de muscles, qui va. Alors, c'est complexe, hein, je vais essayer de simplifier. Il y a des Oui, il faut récepteurs. vulgariser. Voilà, Vulgarise. voilà, il y a des récepteurs à l'intérieur de chaque cellule, récepteurs d'insuline. Mais quand on a une alimentation avec une certaine quantité de graisse, saturée de graisse, fat, mauvais cholestérol, les graisses vont aller à l'intérieur de la cellule musculaire et va inhiber, va occuper le récepteur de l'insuline et le récepteur de l'insuline ne va pas fonctionner correctement. Donc l'insuline est là, mais le sucre ne peut pas aller à l'intérieur de la cellule. Donc insulino-résistance. C'est graisse, ça c'est prouvé, il y a des études scientifiques qui prouvent, c'est déjà si tu veux ne pas diminuer, même réverse tes problèmes de diabète et tout, arrête de manger des graisses saturées, des produits animaux et tout, go. Et il y a des cas où des gens sont complètement avec l'aide d'un docteur pour après, au niveau médicament, mais ils ont complètement reverse le problème et sont plus devenus diabète type 2 et tout. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est silence killer, c'est un killer silencieux. C'est qu'au début, ça démarre avec le muscle. Donc, il y a une accumulation de graisse et tout. L'insulino-résistant, donc le pancréas, il crée plus d'insuline, plus d'insuline, plus d'insuline dans le sang. Ce qui se passe, c'est que on continue à manger des produits à base de graisse. La quantité d'insuline dans le sang est très importante. Ce qui se passe par rapport à ça, c'est que le foie va récupérer le gras. Donc le foie, il va commencer à devenir insulino-résistant aussi. Alors le foie, ce qu'il fait, il régule, il a différentes fonctions, il régule la quantité de glucose. Quand on mange, il arrête de fabriquer du glucose sanguin, et quand on ne mange pas, il crée du glucose sanguin parce que notre cerveau, il fonctionne qu'avec du glucose. Donc on a besoin Tout à d'avoir fait. toujours une table. Mais le problème, c'est qu'il ne fonctionne plus correctement, il est insulino-résistant, il va sécréter du glucose même quand on mange.
des glaces et tout, des trucs. Donc, il va y avoir une augmentation encore plus importante de sucre dans le sang, donc plus de travail avec le pancréas. Et c'est un domino effect. Ce qui se D'accord, passe, ok. et plus d'accumulation de graisse dans le foie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vital. Donc ce qui se passe, au bout d'un moment, le foie, il va avoir tendance à évacuer, à éliminer les graisses qu'il a. Une graisse sous une certaine forme, elle, je ne me rappelle plus du nom, dans le sang. Mais cette graisse va être très sensible avec le pancréas. Donc là, cette fois-ci, c'est le pancréas qui va Qui s'accumuler de fournit graisse, l'insuline. voilà, qui fournit l'insuline, et là, on rentre dans un état diabétique et tout. Donc, c'est 2 ou 3 étapes, mais la base, c'est l'insulinorésistance créée par une accumulation de Par les graisses saturées. graisse animale. Voilà, graisse saturée. D'ailleurs, tu remarques que dans les produits végétaux, tu as très peu finalement de graisses saturées. Non, très peu, très peu. Ouais, Mauvais cholestérol, il y a du bon as, cholestérol pour lutter. il y en a bien sûr, mais il y en a très peu. Non, Alors que dans la viande animale, il y en a énormément. non, c'est que ça. Ouais. Il n'y a pas à comparer. Donc, alors, pour un athlète d'être Voilà, alors, la insulino-résistant, prise de muscle. Alors d'abord, on va rester sur la prise de muscle. ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions. Est-ce que je peux prendre du muscle? Est-ce que je peux faire une compétition de domaine bodybuilding tout en étant vegan? Ah oui, ben, c'est simple maintenant parce qu'il y a depuis ces années, il y a de plus en plus d'accès à l'information. Il y a de plus en plus de sportifs. Non, il y a des sportifs qui étaient véganes avant, hein, mais qui personne n'en parlait parce que c'était tabou. Carl Lewis, quand il a gagné le sprint, bon, tu as besoin de muscles hein, pour courir vite. Il était Pourtant, purement vegan. c'était une machine, le Voilà, mec. voilà. Ah ouais. Donc il était Ah ouais. vegan. Alors maintenant, le fait, c'est qu'il y a une, une accessibilité à l'information et tout. Donc là, j'ai une liste alors, au niveau bodybuilding, il y a un gars Nima Delgado. Il est Sud-Amérique, il vit aux États-Unis. Ses parents étaient Krishna, donc Ok. il buvait du lait, mais pas de viande, pas de produits animaux, rien, pas de. Pendant toute sa vie, il est pro IFBB. Il a arrêté il y a quelques années, bien longtemps, parce qu'il a fait des études comme il a regardé du moins, il a cherché et il s'est rendu compte au niveau des produits laitiers, les problèmes que ça engendrait. Donc, Donc, il a supprimé complètement. ah ouais, il est pur plant-based et donc ce gars, j'enverrai le lien, j'ai des photos. Mais t'inquiète, je pense que dans le Ouais. montage, on mettra une photo de lui pour que tout le monde Ouais. comprenne que J'ai c'est quelques possible. photos que je peux te donner, comme ça tu peux mettre des photos, j'essaierai de compléter avec ça. Mais le gars, bon, ben, il est fit, tu peux pas imaginer, il est pro IFBB, ouais, c'est une œuvre d'art. Donc, et puis, Donc, ah, vas-y, continue. ah non, ben, Parce que je suppose qu'il n'y a pas que lui. Je suppose qu'il n'y a pas que lui comme athlète. ah Il doit non, en avoir d'autres. il n'y a pas que lui, il y a Jim Morris. Le gars, il avait 80 et quelques années. J'aimerais bien être comme lui. Bon, il est mort il y a quelques années de mort naturelle. Je fais attention parce que les gens disent il était Ouais, parce vegan. qu'il y en a Non, qui non, discrédite la ouais, vidéo, ouais. là. Non, il est mort. Il avait plus de 90 ans. Donc, mais à Ok. 90 ans, j'essaierai de retrouver des vidéos et des photos de lui. Pur vegan. Bon, intéressante à une Ina Malik. C'est une femme culturiste. Pareil, très impressionnant. Et ça, c'est un petit nombre, hein. Alors, des noms connus, il y a plein de gens au top hein, qui sont véganes. Les gens, alors, bon, là, c'est des joueurs NFL. Tu as David Carter, Tony Gonzalez. Il y a une histoire David Carter très intéressante. Le Ok. gars, il voulait arrêter sa carrière et tout, parce qu'il avait des douleurs articulaires. Il est fatigué. Au niveau de performance, ça a commencé à décliner. Donc, il voyait sa carrière finir assez rapidement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il a eu le moment où ben, il a décidé de complètement changer son alimentation et de devenir plant-based. Donc, il a pris un risque. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans les mois qui sont arrivés, les douleurs articulaires sont parties. Plus de douleurs articulaires. Il a perdu masse adipeuse, Du poids. lean, Ouais. il a pris de la masse musculaire, sa performance est montée. Donc, il n'a jamais été aussi bon de sa vie. Donc, il est. Ah, ok. Il continue à jouer en NFL sans aucun problème. Donc, ça a plutôt été un boost qu'un facteur limitant. Alors, pareil, tu as Patrick Badoukian, c'est un German, c'est strongman.
Il est pur Oui, plant-based. mais connu aussi. Très Connu. connu. Tu Ouais. as aussi Brendan Brazier, Rich Roll. C'est des triathlètes. Ils font des ultramarathons. Le gars, Rich Roll, il fait 2 ou 3 marathons de suite. Il fait des triathlons aussi. Il fait des trucs, c'est pur plant-based. Et le gars, il a commencé à courir. Il avait 35 ans, 36 ans. Punaise. Il était alcoolique, drogue. Non, j'ai lu son livre, c'est très intéressant. Donc, et puis, ben, tu as Venus Williams, les deux sœurs Williams, tennis. Tu as Bah, Djokovic aussi, non? Ah non, Djokovic, Djokovic. c'est ça. Non, Djokovic, je crois qu'il est vegan, ouais, non? Djokovic, c'est vegan. Tu as Lewis Hamilton pour Ouais, le Formula One. champion de Formule 1. Ouais. Ouais, tu as le gars qui a fait free solo climbing, Alex Honnold. Il est Je vegan. vois. Ok. Bon, le gars, il a. Et la liste est longue, est longue, est longue. Maintenant, c'est pareil, il y a un effet cumulatif, c'est que maintenant, il y a de plus en plus de sportifs et il y a de plus en plus de data, d'informations. Donc, ça vient renforcer. Alors, par rapport à ça, il y a un documentaire qui a été fait par James Cameron, le gars qui a fait Avatar, avec, Avec Schwarzenegger, je ouais, crois. avec Schwarzenegger. Et donc, il a été fait en 2018. Il a mis plus d'1 an pour arriver à sortir dans les salles. Parce qu'il y a eu tellement des pressions que personne ne. Punaise. Et là, il va sortir un petit peu partout. Donc, je t'enverrai le lien du site. Et bon, pour l'instant, ça sort là où il y a le plus gros, c'est en Australie, en Angleterre, aux États-Unis, dans toutes les salles. Et puis, progressivement, il met les différents pays où ça va sortir en avant-première. Et il va y avoir une avant-première le 16 septembre. Ça, c'est un truc, je suis tellement content. Ils expliquent. Ah bah, on a hâte que tu nous fasses le retour là-dessus d'ailleurs. Ah ouais, Parce ça va parce être que super. ça va être diffusé en France aussi, j'espère, dis-moi. Oui, non, oui, à un moment ou à un autre, ça va être diffusé en France. Là, je vais essayer, je vais leur envoyer un papier, je vais leur demander si ça va être diffusé en France. On ne sait jamais. Ouais, carrément, carrément. Bon. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut clôturer cette Voilà, question-là. cette question-là, bon. Voilà. Arrêtez de vous poser 50 000 Non, questions. C'est pas parce que vous êtes vegan que vous allez contre-performer. Si vous contre-performez, c'est que vous ne mangez pas ce qu'il faut, c'est tout. voilà, Voilà. c'est une question, c'est ce que vous faites. C'est au niveau de l'alimentation et puis au niveau de l'entraînement aussi. Hein, il faut pas. Et puis Bien sûr, bien sûr. le style de vie, c'est un petit peu l'accumulation de ces 3 éléments. Donc Donc, ok. Bon, allez, on ferme cette parenthèse.